Exode chapitre 20, du 1er jusqu'au 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y en a dans d'autres Bibles, ils ont écrit les 10 commandements. Mais Dieu n'a pas donné les 10 commandements. Dieu avait donné les ordonnances. Ce que les peuples doivent lire, bien vivre. Ce n'était pas un commandement. Dieu ne commande pas, il donne des ordonnances, c'est-à-dire des règles à suivre pour bien vivre sur la terre promise. Je lis, voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Je n'adorerai pas d'autre Dieu que moi. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans les ciels, sur la terre, ou dans l'eau ou sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce que genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, je t'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Wow! Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Vous voyez, c'est là où vient vraiment les malédictions du monde. Obéissons à la parole de Dieu. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements, bien à mes ordonnances. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer les jours de Shabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur, ton Dieu, tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Oui, je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur, j'ai béni les jours du Shabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie des trompettes. Tous virent les éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur et se tinrent en distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous n'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. Moïse leur répondit, ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de moi, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. J'arrête à 20. C'est ça
Aujourd'hui, il y a des malédictions, parfois on se pose. Mais je vais dire une chose. Les dieux, si tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur personnel, Jésus-Christ intervient nuit et jour. Et toute la malédiction de tes parents, de tes ancêtres seront annulées parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Si tu te sauves, c'est pour l'éternité. C'est pour cela ne te pose pas de questions. Jésus-Christ est pour toi. Bakoki kolimbisa te oyo bakoki kokangola te oyo bakoki kolimbisa te Kolo Yesu akufeli ngai se na ngolongota Kolo Yesu akufeli ngai se na ngolongota makila mayema tangaki mpona masuku nanga makila mayema tangaki mpona lobiko nanga Kufelinga isena ngolongota makila mayema tangaki mpona lobiko nanga makila mayema tangaki mpona lobiko nanga makila mayema tangaki mpona